Alors, attendez, je vais faire ma petite marche arrière. Hop. Bon, il est 22h18. Je rentre du boulot. Voilà, c'est une information absolument dispensable. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bonjour à tous. Alors, ce soir, écoutez, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas aborder un sujet particulièrement énervant, ni même clivant, ni révoltant, ni angoissant, rien de tel. Là, je vais m'attaquer juste à un petit sujet comme ça, anodin, dont le commentaire que je vais en faire est tout à fait superflu. C'est vraiment rien de grave. C'est vraiment rien de grave. Je suis navré. C'est bon, c'est tout ça pour vous dire en fait que si vous n'avez pas trop de temps à perdre à m'écouter, ce soir vous pouvez peut-être même vous permettre de ne pas écouter cet audio. Voilà, c'est pas primordial, c'est pas, il n'y a pas un besoin impérieux de connaître mon avis à propos de ce sujet tout à fait annexe. Donc, quoique maintenant je dirais que en connaissant vous et moi ma propension chronique à digresser, à bifurquer depuis le sujet initial dont je comptais vous parler, on n'est pas à l'abri d'atterrir quand même dans le domaine de sujets connexes qui se prêteraient beaucoup plus aux éclats de voix, à l'énervement, à la révolte, etc. Enfin, à la révolte. Quand je dis la révolte, c'est le sentiment de révolte, hein, pour ce que ça sert de se révolter dans ce pays. Bon, surtout quand on est 2% de la population, hein, c'est pas grand chose. Bon, donc à la limite, peut-être quand même qu'on va parler de choses énervantes, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas l'objectif. Bon, c'est prolégomène fait. De quoi on va parler? On va parler du gouvernement, et de tous ces sujets qu'ils prennent à bras le corps, hein, le taureau par les cornes, pour se pencher sur des sujets tout à fait superficiels et inutiles. Hein, dans la série, je suis payé 30 000 euros par mois pour un poste de ministre, j'ai rien à foutre de mes 10 doigts, mais comme je suis nourri, logé, payé, transporté, mouché, torché, il faut vite que je me trouve un truc à faire pour avoir l'air occupé, parce que sinon ça va finir par se voir que je sers à rien. On a donc le gouvernement qui a décidé de s'attaquer fermement aux perturbateurs endocriniens. Non, je déconne. Non, de s'attaquer fermement à la violence, aux violences urbaines. Non plus, quand même pas. Arrêtez. Non, ils ont décidé de s'attaquer fermement aux problèmes prégnants, hein, vraiment problématiques, qui nous occupent tous, à savoir la présence de scènes de tabagisme dans les films de cinéma, dans les films français. Alors dans les films de cinéma, ce serait dans l'absolu, hein, si la France avait plus de pouvoir, mais bon, ils sont quand même conscients qu'ils vont avoir un mal fou à imposer à Hollywood, hein, 90% de ce que les gens vont voir, leur choix éthique, leur choix hygiénistes, etc. Là, il est question donc d'après, alors je sais pas, c'est Agnès Buzyn certainement, c'est la ministre de la santé et des laboratoires, enfin je sais pas si c'est de la santé des labos, de la santé des médecins, je suis pas bien, je sais pas comment ils ont décidé d'appeler son ministère. Remarquez, ça n'a pas beaucoup d'importance, le résultat sera le même. En l'occurrence donc, il semble que ce soit elle, enfin que ce soit par sa voix, que le gouvernement s'exprime pour expliquer qu'ils vont s'attaquer à ce problème et certainement déposer une proposition de loi pour interdire la cigarette dans les films français. Alors, outre le fait que
cinéma français, ils peuvent bien enfin, enlever les cigarettes du cinéma français, ça n'en sera pas moins inintéressant, hein, dans la globalité. Il y a quand même une première chose, moi, c'est que les moyens mis en œuvre donc pour arriver à leur fin et pour que le cinéma français se range à leurs décisions, de faire comme si, quand on fait un film ancré dans la réalité, hein, comme ils aiment tant faire des films. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je pense que les gens ne s'intéressent que très peu au cinéma français. C'est que le cinéma, c'est souvent quand même l'occasion de voir autre chose que la vraie vie. Or, le cinéma français, très souvent, hein, il s'ancre dans la vraie vie. C'est la vie d'une jeune avocate célibataire qui voit sa vie bouleversée par un divorce et la rencontre de Manolo, un jeune plombier magnifique, plus jeune que lui, 20 ans, et c'est le début d'une romance complexe, etc., avec ses rebondissements, tout ça, machin, mais quand même, ça s'ancre à Paris, c'est rarement sur Mars, c'est rarement dans le futur, c'est ça. Et donc, pour que le cinéma français, qui adore faire du cinéma réaliste, plan-plan, banal, où les gens finalement vont plus ou moins se regarder eux-mêmes au cinéma, dans des vies un peu alternatives, pour que le cinéma accepte de faire comme si dans la réalité il n'y avait pas de gens qui fument, eh ben, c'est tout simple, il va falloir taper au portefeuille et menacer, si j'ai bien compris, c'est une des pistes envisagées, menacer de priver de subventions publiques les films qui s'aviseraient de ne pas faire disparaître de leur scène toute trace de cette race qu'on semble espérer rapidement en voie d'extinction, les fumeurs. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange quand on menace certains films de ne plus recevoir de subventions publiques. C'est que cette phrase signifie aussi que d'autres films continueront à en recevoir. Et à moi, ça me pose un vrai problème, parce que je ne vois pas à quel titre, dans un monde normal, hein, où on m'explique que bah oui mon vieux, hein, il faut te mettre à la norme, hein, les Roumains ils travaillent pour moins cher, etc. Hein, si ta boîte elle crève, si tu perds ton emploi tu crèves, t'as qu'à être plus compétitif, point barre, tout le monde nous parle comme ça. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour le cinéma français. Je vois pas pourquoi, alors que on est un pays où on nous demande d'abandonner à peu près tout, notre industrie, notre culture. Bientôt, on va vendre des monuments, des églises, etc., pour en faire des parkings, etc. Je vois pas pourquoi il y aurait une exception culturelle qui nécessiterait qu'on balance des dizaines, des centaines de millions d'euros dans des productions cinématographiques globalement déficitaires, parce qu'il y a des films qui font 60 000 entrées, je comprends déjà même pas comment 60 000 personnes peuvent aller voir ce genre de film, mais c'est quelque chose qui me gonfle, voilà, qui me gonfle. C'est pas seulement aux films où il y a des gens qui fument qu'il faut sucrer les subventions, c'est à tous les films. Aux États-Unis, je crois pas qu'ils aient des subventions qui que ce soit. Ils ont des producteurs, ils investissent sur des films, ou ils investissent pas. S'ils investissent et que le film est un flop au box-office, eh ben, c'est pour leur côte, ils ont perdu de l'argent, et le producteur sera plus prudent la prochaine fois, etc. Et ne venez pas me dire que ça force forcément à faire des films de merde. Vous voyez qu'en ayant tout un tas de systèmes de subventions pour éviter que la création artistique, cinématographique, etc. ne soit trop subordonnée à l'obsession de la rentabilité, et que ça ne castre la créativité des créateurs d'images, eh ben, vous voyez que
Avoir des subventions, ça change rien parce que en France, on fait tous les ans les mêmes films, le même film insupportable sur des couples de bobos parisiens qui s'emmerdent dans leur vie, qui s'inventent du malheur, qui s'aiment plus trop, qui s'ennuient, qui se détestent, qui se font cocu, qui cherchent ailleurs, qui partent en vacances, dans des vacances sordides avec un autre couple d'amis et qui se mélangent, et on l'a déjà vu ce film et c'est chiant, et il n'y a pas besoin de le refaire systématiquement, cette même comédie française à la con avec une affiche blanche avec le titre écrit en rouge devant, et les deux comiques ou les deux acteurs, parfois maintenant un stand-upper, une chanteuse qui s'essaye à la comédie, avec les deux qui posent devant un écran blanc. On a même la flemme de faire des affiches de films un tout petit peu potables et un tout petit peu différentes les unes des autres, et c'est toujours ça. Oui, alors c'est pour la première fois le duo Patrick Bruel et Sophie Marceau, le duo Sandrine Testu et Patrick Timsit, le duo Gérard Depardieu et Skippy le kangourou, j'en sais rien. Enfin ouais, Gérard Depardieu c'est plus trop bankable, et en plus bon, le type reste un bel acteur, un grand acteur, je trouve personnellement, même si je suppose que ses derniers films sont un peu de la merde. Je peux pas vous dire, j'ai pris le parti de plus regarder de films français, hein. Le dernier que j'ai vu, c'était Arès, je vous en ai parlé. Bon petit film, mais qui par le peu de visibilité qu'il a eu au niveau des salles obscures, et le peu de publicité qu'il y a eu dans les médias pour ce film, prouve quand même que quand il y a quelque chose qui change un peu de l'ordinaire en France, les portes se ferment, parce qu'il faut faire toujours les mêmes films. Il faut faire ce genre de film à duo d'acteurs encore jamais réunis, hein, qui est un moment de complicité absolument pétillant entre machin et truc. Et comment ça s'est passé? Oh, on s'est super bien entendu, et puis le réalisateur, oh la nana Vicious là, il est tellement génial, et puis il nous dirige, il nous fait vivre, alors il nous laisse tellement de liberté. Ah, on s'est éclaté, c'était bien, on était une grande famille, gna 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 gna, hein, ce genre de film. Et puis le énième film annuel obligatoire dont on parle au JT, celui qui est là pour lancer, pour entretenir, pour redynamiser la carrière de Danny Boone, la carrière de Cadmera, la carrière de Omar Sy, la carrière de Jean Dujardin, la carrière de machin, la carrière de trucs, hein, l'énième comédie pas super drôle, qu'il faut absolument tous avoir vu, parce que tant qu'il n'aura pas fait 3 millions d'entrées, ils n'arrêteront pas de nous râper les raisins en espérant qu'on finisse par céder, hein. C'est toujours les mêmes films, je vois pas pourquoi je dois, moi, avec mes impôts, participer au salaire exorbitant que touchent les Cadmera, les Danny Boone, les Omar Sy, et tous les acteurs de la planète qui jouent dans des films que j'irais pas voir si j'étais menacé avec un fusil. Enfin, non, que j'irais voir si j'étais menacé avec un fusil, si vous faisiez pression sur ma famille. Voilà, vous enlevez ma famille, vous me demandez d'aller voir le prochain film avec Camélia Jordana, là, et Yvan Attal, je crois, ou Yvan Attal, ou je sais pas quoi, le prochain truc avec Omar Sy. Vous enlevez mes enfants, vous me dites que vous me les rendrez quand j'aurai vu le film, et quand je serai capable de le prouver en le résumant. Ok, j'irai le voir, je me forcerai peut-être même à rigoler ou à m'intéresser. Mais hors de ça, je ne vois pas pourquoi je dois payer pour que ces gens-là fassent fortune, et en plus après viennent à la télévision me donner des putains de leçons de morale et de politique. Ça va pas, je suis pas d'accord avec ça. Non, pas question.
je suis pour que on applique un petit peu la politique ultra capitaliste, ultra rentabiliste, etc. au cinéma. Si le film fonctionne, eh ben, il y a du bénéfice et à la limite l'acteur est intéressé, ok, d'accord. Mais s'il fonctionne pas, que tout le monde crève, j'en ai rien à péter, hein. Oui, mais après, ça va faire des gens au chômage, etc. Ouais, bah dans l'industrie aussi, ça en fait des gens au chômage, hein. Et il n'y a personne qui subventionne, au point qu'on aurait des usines à la con qui fabriqueraient en masse des produits que personne veut acheter. D'accord? Je vois pas pourquoi on préserverait tous ces gens du cinéma là qui nous donnent tant de leçons dans leurs tours d'ivoire qui sont construites, chauffées, entretenues avec nos impôts. Ok? Donc, parenthèse fermée à propos du cinéma français. Vous avez compris ce que j'en pensais. C'est pas la peine de venir me dire « Ah ouais, mais bon, quand même, chacun ses goûts, tout ça. » Oui, d'accord, chacun ses goûts. Si vous voulez, moi, je vous dis, ça m'intéresse pas, je connais personne dans mon entourage que ça intéresse, les gens vont pas voir ça, ils vont voir des films américains, à un moment ou à un autre, il serait temps de se demander pourquoi. Ok? Et bon, et puis cette manie de ouais, chacun ses goûts, tout est comparable, hein, il en faut pour tout le monde. Oui et non, parce que c'est avec ce type de raisonnement qu'aujourd'hui on a Maître Gims, Vianney, Black M et Christine and the Queen. Donc vous voyez où ça nous mène, cette tolérance permanente là. Ben voilà, ça mène à la mort de l'art, ça mène à l'art contemporain, ça mène à toutes ces conneries. Bon. D'ailleurs, c'est pareil, l'art contemporain. Il faudra qu'on en parle un petit peu. Un jour, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des niches fiscales, là. D'ailleurs, maintenant, c'est plus que jamais une niche fiscale. Pourquoi est-ce que acheter une saloperie d'œuvre d'art pourrie, un truc de débile mental, mais vraiment, des trucs de débiles mentaux. Une fois, je suis allé au musée d'art contemporain de Saint-Étienne, c'est pareil. Alors là, ça m'a vraiment dégoûté. À l'époque, je voulais m'intéresser. Là, je ferai plus d'efforts. C'est de la merde. C'est de la merde intégralement. Aimer l'art contemporain tel que on le voit à la FIAC, etc. Ouais, d'accord, ça fait partie des droits de l'homme. C'est comme la coprophagie. On a le droit. Je peux pas empêcher les gens. Ça fait de mal à personne. Mais faut pas que ce soit avec mon argent. Pour que derrière on sorte les œuvres d'art du calcul de l'impôt sur la fortune, etc. Et que donc ça devienne un véhicule financier absolument libre de toute taxation. C'est pas normal. C'est pas normal que ce soit devenu une niche fiscale. Ces gribouillis de débiles mentaux. Je suis allé au musée d'art contemporain. J'avais dit que ça allait pas m'énerver. Bah, vous voyez, comme quoi. Ça, je pense que c'est vraiment une inclination personnelle pour. Je crois que. Faut pas que je me fasse d'idées, m'énerver. C'est comme respirer. Le jour où je vais arrêter, je pense que je vais me dessécher. Et je vais tomber en morceaux. Bon. Oui, parce que j'étais allé au musée d'art contemporain, j'avais déjà vu pas mal de conneries, plus affligeantes les unes que les autres. Mais là, j'étais devant une salle qui s'appelait... c'était une salle dédiée à l'artiste César. Hein. Bah, regardez, ça fait le lien. Pour récompenser un cinéma de merde, eh ben, on a fait créer une statue de merde par un artiste de merde. Les Césars. César, donc, qui avait décidé de faire une expo qui s'appelait Poubelle d'artistes. Hein. À pas confondre avec Mierda de Artista ou Merda de Artista ou des artistes, je sais plus comment c'était écrit. À pas confondre. Là, le gars avait décidé donc de prendre comme poubelle dans son atelier des cartons, d'y jeter son pinceau, son vieux tube de peinture, son pot de peinture, le contenu de son cendrier, ses mouchoirs, tous ces détritus, quoi. Hein. Bon, c'est bien, le mec utilise une poubelle. Il aurait pu faire directement une œuvre. Ah bah non, il l'a fait. Je suis bête. Il s'est dit, ah bah c'est quand même con. Ils sont tellement cons au musée d'art contemporain que si jamais je fous du mastic transparent là-dedans et que je fige le contenu de la poubelle dans la poubelle, on pourrait finalement prendre le carton, l'accrocher au mur avec la face ouverte dirigée vers les spectateurs, hein, ils valent bien ça, et appeler ça des œuvres.
Eh ben, ils l'ont fait. Et moi, j'ai été voir ça, je suis tombé là-dessus. Et là, bah, ça a été le coup de grâce. J'ai atteint ma limite, j'ai décidé, non, je n'y retournerai pas. Je n'accepterai plus de discuter d'art contemporain avec les gens, parce qu'on va encore me dire que c'est parce que je suis obtus, parce que je ne suis pas cultivé, parce que je suis en gros un gros con de bourrin de pauvre, que j'aime pas l'art contemporain. Non, c'est parce que je sais dessiner, c'est parce que je sais sculpter. C'est pour ça que j'aime pas l'art contemporain, c'est que je veux bien qu'on fasse de la réinsertion pour les débiles en leur faisant, en les faisant peindre pour s'exprimer, etc. Je veux bien qu'on en fasse dans les asiles si ça peut aider les gens à être moins agressifs et si ça peut aider les équipes soignantes à faire leur travail dans des conditions plus sécures. Ça me pose pas de soucis, hein, mais je veux pas qu'on paye leurs œuvres ou assimilées avec mes impôts, d'accord, hein? Bon, après, avec mes impôts, des merdes, on en fait des merdes avec mes impôts, vraiment. Un jour, on va faire la liste de tout ce qu'on fait avec nos impôts, mais je pense que de toute façon, vous en avez déjà conscience, hein. Bon, bref, on en était sur le cinéma, voilà, oui, donc c'est pour notre bien qu'on veut interdire les cigarettes dans les films français, hein, pour éviter d'influencer les plus jeunes, etc., ils s'inspirent de leur modèle dans les films français, hein, qui glamourisent leur façon de fumer, etc., et qui se mettent à fumer et puis qui meurent. Bon, alors, encore une chose avant de venir à ce que je voulais dire dès le départ, mais moi, ça me sidérera toujours cette espèce d'hypocrisie qu'ont les gouvernements de faire semblant de tenir à nos vies, à croire que ça leur fait mal à leur petit cœur quand on crève d'un cancer. Moi, je crois que quand même, des gens qui acceptent qu'on bouffe des saloperies à longueur de journée, le matin, le midi, le soir, on se bouffe des additifs alimentaires, des éléments toxiques, des produits arrosés avec des produits phytosanitaires dégueulasses de Monsanto, etc. Hein, ça me fait mal au dos, moi, ça me fait mal aux dents quand ces gens-là me disent « Ah, mais tu sais, on tient à ta vie, mais vous tenez à nos vies, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de nos vies, bordel, quoi. Bordel, vous nous laissez en proie au terrorisme, on se fait dégommer, enfin, il y a des gens qui se font dégommer, vous tuez vous provoquez des guerres horribles dans tous les pays du Moyen-Orient qui vous plaisent pas ou qui vous plaisent plus, vous rendez responsable de la mort de dizaines, de centaines de milliers de personnes, et vous venez ici nous faire croire que la vie de certains êtres humains vous importe. Mais arrêtez, quoi, arrêtez. Et puis aussi, à un moment ou à un autre, il faut arrêter l'hypocrisie. Vous faites du souci, ou là là, il y a des fois, vous n'arrivez pas à dormir pendant 15 minutes, quoi, tu vois, parce que il y a des gens qui meurent du cancer et que ça vous chiffonne, hein, vous êtes tout bouleversé, ça va pas, hein, ouais, ok, sauf que l'État, là, il pourrait interdire le tabac, finalement. Ou alors l'État, il pourrait dire, ok, dans la cigarette, il y a, je ne sais plus combien, 50 produits toxiques à la con, ça va juste du goudron à l'arsenic, il y a je sais pas quel produit qui sert aussi dans les composants pour fabriquer du carburant à fusée spatiale, quoi, enfin, des produits dégueulasses qui ont même pas pour vocation de donner du goût, de favoriser la conservation du produit, ou même qui n'ont même pas pour vocation de rendre accro. C'est-à-dire qu'il y a tout ça, mais il y a en plus de l'arsenic. Vous n'allez pas me dire que l'arsenic a une utilité dans les clopes. Eh ben, l'État français pourrait interdire l'importation de cigarettes contenant ces merdes. On pourrait par exemple créer des emplois en faisant pousser des champs de tabac en France, produire une marque de cigarettes française, hein, qui ne contiendrait que le tabac et ce qui lui donne du goût, en supprimant ce qui rend accro, la nicotine, ou même au-delà de la nicotine, laissez la nicotine si vous voulez. Si vous enlevez les produits qui butent les gens, ou si vous faites une cigarette qui est moins dangereuse,
Et ben dans ces cas-là, peut-être qu'il y a des pays qui vont trouver ça intéressant et qu'on pourra leur vendre. Au lieu de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pétez les noix aux gens en disant oh, il faut plus qu'il y ait de cigarettes dans les films, et vous taxez. Là, j'ai quand même le mec qui prend 9,50 € sur le paquet de cigarettes, qui est quand même en train de me faire la morale en disant que oh, la cigarette, c'est pas bien, il faut arrêter. Eh oh, sur les armes à feu, mon Dieu, sur les armes à feu, vous avez décidé que c'était pas bien les armes à feu, hein, qu'on n'avait même pas le droit d'en avoir chez soi pour se défendre des gens qui rentreraient avec une arme à feu qu'ils auraient eu eux sur le marché noir. Bon, vous n'avez pas décidé que l'arme à feu, vous alliez la taxer à 95%, ou quoi? Ou la supprimer des films, vous l'avez interdit, point barre. La cocaïne, c'est pareil. Vous avez décidé que c'était dangereux, vous avez décidé que c'était interdit. Vous n'avez pas dit, oui, bon, on n'en met plus dans les films, on prend plus de cocaïne dans les lieux publics et on la taxe à 95%. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, ça vous fait déjà cher, la cocaïne, là, ça commencerait à devenir exorbitant, même pour vous. Mais à un moment ou à un autre, il faut être cohérent. Si ça tue tant les gens que ça, à un moment ou à un autre, pourquoi ça continue d'être en vente? Enfin, c'est quoi l'histoire? Enfin bon, il faut plus de cigarettes dans les films. Parce que c'est dangereux pour nous et que vous tenez tellement à nous. Oh, ça me touche. Ah, je suis touché, là, franchement. Mais alors, il y a quand même des choses, moi, qui me chatouillent l'arrière du cerveau. S'il faut retirer des films, les trucs dangereux. Alors, on va rester d'abord sur votre film français classique, celui qui fait chier tout le monde, qui n'intéresse personne. Il va falloir retirer aussi l'alcool de vos films, d'accord? Donc la promotion des soirées bourgeoises ou des soirées entre amis, etc. Bien simple, avec le petit verre de vin, l'apéro, etc. Il va falloir arrêter ça aussi. Eh oui, parce que, ok, la cigarette, c'est un suicide au ralenti, à disposition des gens qui ont envie de se suicider, ok, hein, mais qui ont 30 ou 40 ans à perdre en attendant de le faire tout doucement. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas en train de faire l'apologie de la cigarette. Hein. La cigarette, j'ai arrêté. Mais l'alcool, ça peut vous tuer très vite. L'alcool, ça peut vous tuer en beaucoup moins de temps qu'il ne faut pour mourir d'un cancer du fumeur. Enfin, ça c'est clair. Je veux dire, vous prenez la voiture en étant bourré. Vous êtes bourré, vous prenez la voiture. Parce que oui, mais on l'a dit aux gens quand même qu'il fallait pas conduire bourré. Nanana. Oui, on leur a dit. Ça c'est sûr. Simplement, il y a un degré d'alcoolémie, et je pense que vous êtes au courant, au-delà duquel les gens savent plus ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent plus au présent ce qu'ils font, et le lendemain matin, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Donc ça veut dire que pendant ce blackout-là, les gens, ils peuvent prendre leur voiture, sans être conscients qu'ils prennent leur voiture bourrée. Parce qu'ils sont tellement bourrés qu'ils prennent leur voiture par réflexe. Et ils vont aller, soit se buter en s'éclatant tout seul sur un platane, soit buter une famille en s'éclatant dans une bagnole à contresens sur l'autoroute, renverser des jeunes qui sortaient de soirée, etc. Alors, il va falloir retirer l'alcool des films. On est d'accord, si on suit le raisonnement, parce que l'alcool, c'est dangereux. Et même sans parler d'accidents ou de choses comme ça, l'alcool, c'est aussi comme ça qu'on peut se retrouver dans des relations sexuelles quasiment pas consenties, puisque vous n'étiez pas conscient ou consciente. C'est comme ça que vous pouvez choper le sida, c'est comme ça que vous pouvez vous faire violer, etc. Alors, on arrête l'alcool dans les films, on est d'accord. Parce que c'est pareil, il y a des risques cardiovasculaires, il y a des risques il y a tout un tas de risques avec l'alcool. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est logique, on supprime aussi. On est d'accord. Non, parce que on va être clair. Il y a plein de choses qui sont dangereuses dans les films. Par exemple, vous allez faire de la peine à Luc Besson. Luc Besson, le mec qui essaye de sortir un petit peu du carcan de la création française, film réalistico, romantico, cocufio cascouillesque, ou alors film
comédie à la con annuelle, lui, il essaye de sortir un peu de ce carcan-là. Manque de peau, il fait des films américains de merde qui valent même pas le coup d'être regardés 10 minutes. Bon, ce gars-là, si vous voulez retirer les choses dangereuses de ses films, il va être mal. Parce que il va falloir retirer toutes ces scènes où il y a des courses de poursuite en voiture, où les gens roulent à 100, 120, 130 à l'heure dans les rues de Paris, dans les rues de Marseille, etc. Il va falloir en fait qu'on ait affaire à des braqueurs, oui parce que lui il adore les braqueurs, je sais pas pourquoi il n'est pas très police, je pense que c'est le genre de mec, si jamais il a un gros pépin chez lui, il appellera pas les flics, il va se débrouiller tout seul, il va se défendre, il appellera pas les gendarmes, parce que les gendarmes et les flics dans ses films, hein, il en fait des empilages de voitures de flics carambolées. Comment il va faire Donc son gentil braqueur ou délinquant idéalisé, ou même son conducteur de taxi, il va rouler à 50 en ville, en zone 30 il fera du zone 30, il ralentira un petit peu avant le Dodane, etc. Il s'arrêtera au feu vert, il s'arrêtera au CD, il respectera les priorités à droite. Ah, sérieux quoi. Vous imaginez un film de Luc Besson si on retire les trucs dangereux? C'est pareil. Enfin, y a un film là avec Omar Sy, l'ascension ou l'escalade, je ne sais pas. Hein. Encore, il a fallu aussi qu'il tourne ça parce que là, il faut vraiment qu'on nous tartine avec Omar Sy. Hein. Il faut, hein, Omar Sy. On lui demande même son avis en politique à ce pauvre garçon hein, qui a même pas la présence d'esprit de dire, hey, vous savez. Moi, j'ai bac plus rien du tout, quoi. Donc, je sais pas, je suis peut-être pas forcément fondé à donner mon avis, mais bon, passons. Le type faisait de l'escalade, mais c'est dangereux l'escalade, vous vous rendez compte ou pas? Escalader de hauts sommets comme ça, vous pouvez glisser, vous pouvez vous tuer. Il faudrait peut-être qu'on évite d'influencer les gens et de leur faire prendre des risques, parce qu'on peut mourir. Là, les Yamakasi, là encore pour en revenir à Luc Besson, les Yamakasi, les samouraïs modernes, les ninjas modernes, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, c'est, vous savez, ces gamins qui font ces jeunes, très sportifs, très acrobatiques et athlétiques, qui font du parcours, vous savez, avec un K pour bien montrer que quand même, on ne peut pas à la fois être une culture Jones dirigée vers la rue et savoir écrire un mot aussi basique que parcours sans y faire deux fautes d'orthographe, un K à la place du C et que dalle à la place du S. Bon, le parcours, je suis bien désolé, mais ça aussi, ça a donné envie à des tas de gamins de s'y mettre. Et le parcours, hein, quand on voit le film, c'est aussi sauter sur les murs, escalader un balcon, ressortir de l'autre côté, sauter, se rattraper en s'amortissant sur le container poubelle en plastique et ressauter une galipette, une cabriole. Vous avez des risques de vous péter une patte, ou carrément, vous retombez mal sur la tête, vous pétez le cou, et vous allez mourir. Hein. Donc allez, on arrête ça aussi, on arrête tout ce qui est cascade, etc. Parce que faudrait pas quand même qu'un con, parce qu'il a vu un trou du cul, parce qu'il a vu un acteur comme Tom Cruise ou quoi, ou même dans un film français, monter sur un métro pour une raison X ou Y, parce qu'il poursuivait, je ne sais pas quoi, un terroriste, un assassin, blabla. Faudrait pas qu'il y ait des gamins qui aient l'idée de le faire, parce qu'ils risquent de se tuer. S'ils sont suffisamment cons pour monter sur le toit du métro, non, il faut arrêter les cascades. Faut arrêter, on parlait de flics, faut arrêter les armes à feu aussi. Faut arrêter les armes à feu. Parce que tous ces films où on voit des gens avoir recours à des armes à feu pour se défendre, ça pourrait donner aux gens l'idée de trouver un moyen d'avoir des armes à feu. Donc on arrête les armes à feu. On arrête la bagarre aussi. Parce que je vous le dis, la bagarre, 1, ça peut faire très mal, et puis 2, ça peut tuer. Vous l'avez vu avec votre petit Clément Méric, là. Clément Méric était forcément innocent, hein. Forcément innocent, même si les bandes vidéo, et même les flics, et même la justice, ont fini par se dire que le meurtre n'était pas évident, et que le gamin avait certainement, lui, cherché à se battre contre les autres. En tout cas, le petit Clément Méric, je veux dire, même s'il n'avait pas été plutôt calibré pour faire du ping-pong ou du bridge, même s'il a été calibré pour avoir un petit peu l'envergure du combat de rue, il a pris un coup, il est tombé, il est mort. Donc la bagarre, c'est dangereux. La bagarre, c'est dangereux. Croyez-moi.
un coup de pied dans la tempe, ça peut être chaos technique, blackout. Au revoir, monsieur, dame, merci tout le monde. Un coup de poing dans la glotte, c'est pareil, vous pouvez suffoquer, on n'en parle plus. La bagarre, c'est dangereux. Donc on va enlever la bagarre des films aussi, je suppose. Ok, bon, alors on peut enlever des tas de trucs comme ça. Alors la liste est très longue, mais c'est pareil pour en revenir à vos films, là, à vos films d'amour sordide, etc., que vous arrêtez pas de faire. Que vous arrêtez pas de faire chaque année, il y en a un ou deux ou quoi. C'est toujours, c'est souvent des coups de foudre au premier regard. Alors, Joséphine, comment dire, femme frustrée et mal considérée d'un célèbre avocat qui n'a pas de temps à lui consacrer, etc., qui la méprise sans même s'en rendre compte, finit par découvrir l'amour dans les bras de Juan Sancho lors d'un voyage dans une bodega, je ne sais pas quoi. Elle tombe amoureuse au premier regard, souvent, et il y a une scène d'amour. Il y a une scène d'amour, et moi je les ai pas vus mettre des préservatifs dans la plupart de ces films. Dans la plupart de ces films, la scène d'amour au premier regard se dispense bien de prendre la précaution de mettre un préservatif. Donc c'est pareil. On va aussi enlever les scènes de sexe sans préservatif dans le cinéma français. À chaque fois qu'il y aura une scène de sexe, il y aura un dialogue pour bien indiquer à tout le monde qu'ils mettent un préservatif. Ok, on est d'accord. Hein, dans Nymphomaniac, Charlotte Gainsbourg a bien dit, et ses partenaires, aussi multiples soient-ils, ont tous pris le temps de dire à l'attention du spectateur, je mets un préservatif, parce que sinon c'est dangereux. Elle peut choper le sida. Hein. Elle peut choper le sida. Bon, j'ai l'impression qu'on peut le choper rien qu'en voyant le film, personnellement. Mais il va falloir enlever ça aussi du cinéma, parce qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Donc voilà. Écoutez. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous avais dit c'était une vidéo qui n'irait pas bien loin, mais juste techniquement, j'ai hâte de voir le produit cinématographique de votre hygiénisme insupportable. C'est-à-dire que non content de vivre dans une société de couilles molles, on aura même une fiction de couilles molles. Et donc, on aura un film avec un héros, je sais pas, ce sera un policier qui mange du tofu. Ah, c'est pareil aussi, il faudra pas non plus qu'on mange trop gras dans les films, parce que hein, ça donne envie aux gens, etc. Donc ce sera un vaillant policier qui mange du tofu en buvant du thé vert, et donc il se battra contre la pègre, armé de sa pédagogie et de son ouverture d'esprit, en les poursuivant, si possible en vélo, parce que c'est pareil, il ne faut pas donner envie aux gens de polluer, mais si vraiment il doit être en voiture, tout le monde, ça se passera à 50 km à l'heure, hein, et puis éventuellement les malfrats devant diront quand est-ce qu'on va réussir à le semer, cette espèce de coquin, hein, parce que c'est pareil, il ne faudrait pas qu'on dise trop de gros mots, on est quand même une société si peu lissée, hein. Bon, allez, ciao les gars. Bon, vous voyez, c'était pas bien grave, mais c'est quand même consternant. Ah, attendez, j'oubliais une chose. Donc, on est d'accord, plus de cigarettes, plus d'alcool, etc. Dans les films. Bon, vous avez dit plus de cigarettes. Je suppose que ça va donc inclure plus d'incitation aussi par l'image à la consommation de cannabis. On est bien d'accord avec ça. Donc, fini les films où les protagonistes fument un joint, par erreur ou pas, et où donc on développe tout le comique du fait qu'ils sont complètement déclafetés, etc. Pas de problème. Mais alors, on va voir jusqu'où va votre intransigeance et votre envie de protéger les gens. On va voir si vous avez envie de protéger tout le monde. Est-ce que du coup, vous allez vous demander si, une fois que vous aurez expurgé le cinéma français des mauvaises influences qu'il pourrait avoir sur les malheureux jeunes
qui seraient suffisamment vieux dans leur tête pour aller voir du cinéma français. Mais une fois que vous aurez expurgé le cinéma français de cette chienlit-là, des cigarettes et des pétards, est-ce que vous allez vous demander s'il est judicieux pour un État responsable tel que vous, hein, si soucieux de la santé, de l'avenir, de l'éducation, hein, de l'égalité femmes-hommes, etc., s'il est judicieux de continuer, comme depuis des années et des années et des années, un rap français de plus en plus euh, criminogène, de plus en plus débilogène, continuer à laisser ce rap français impunément nous montrer et donner à son public et à son jeune public et donner à son jeune public en modèle de grosses brutes incultes, agressives, qui revendiquent haut et fort leur trafic d'armes, ou qui revendiquent ou qui prétendent, hein, parce que quand même au bout d'un moment, il faut se demander ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux, en tout cas pour ceux d'entre eux qui sont millionnaires sans avoir trafiqué, hein, mais qui continuent de le dire parce que c'est tellement la classe, et puis ça impressionne tellement les jeunes blaireaux qui écoutent ces conneries. Et donc, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est cohérent de la part d'un État de nous péter les noix pour des cigarettes dans des films, hein, tout en laissant donc la crème de la crapulerie musicale française nous expliquer donc que les femmes sont des putes, sont des chouins, comme dirait l'autre, étincelle dans sa rondelle, tu vois, son gros cul, etc. Des mecs avec des quotients intellectuels qui, quand on sait qu'ils sont pris en modèle par la jeunesse, ne laissent rien présager de bon quant aux résultats des prochains tests de QI sur la population française prise au global, hein. Des gens qui font l'apologie de la criminalité, qui expliquent que la prison c'est plutôt cool et que le trafic, il n'y a rien de mieux, que dans leur quartier, si on se retrouve dans le mauvais quartier, on va se faire défoncer, qui nous explique que les policiers, il faut les buter, il faut les cramer, que les femmes, donc je l'ai dit, sont des teupus, etc. Et encore, des mecs qui disent encore pire que ça. Et des mecs qui disent encore pire que ça. Donc, on est d'accord, hein, autant vous allez vous occuper de ces conneries absolument inoffensives de cigarettes dans les clips, autant vous allez continuer à laisser les gamins écouter dans leur Walkman des mecs qui leur disent « Je suis une star, je gagne plein de thunes, je suis ton modèle » et vive la drogue, vive le trafic, vive les meurtres, vive le fait de tabasser des gens en bande, vive on va te séquestrer, on va te saucissonner, on va te baiser ta mère et ta grand-mère et ton pays, et les flics, et les ponts, etc., etc., etc. On est d'accord, c'est comme ça que ça va se passer, hein. Alors soit que vous vous attaquez aux gens qui vous font pas peur, qui vous inquiètent pas, les bobos qui produisent du cinéma français et qui de toute façon, tant que vous leur donnerez leur subvention, ils obéiront à vos oukas, soit vous ne protégez que ceux dont la vie a un sens pour vous, hein, et que vous vous dites que finalement, hein, on a bien besoin d'un lumpen prolétariat pour faire peur aux employés, pour se dire attends, je veux pas me retrouver dans un quartier où ce qui est décrit dans les groupes dans les clips et les morceaux de rap et la réalité que je pourrais vivre, donc je ferme bien ma gueule parce que je dois surtout pas perdre mon emploi, je ne veux pas me retrouver entouré de ce cerbérat inconscient du système capitaliste. C'est ça peut-être, je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, ceux qui écoutent cette musique-là et qui ont passé l'âge de raison, il serait temps de faire un test de QI, et si le résultat est à peu près au niveau de la moyenne nationale, alors il faut vraiment vous remettre en question et vous demander qui se fout de votre gueule. Qui se fout de votre gueule? Comment c'est possible que aux gens qui aiment voir du cinéma français, on pète les couilles pour des histoires de clopes, et qu'à vous, on vous laisse écouter alors que vous êtes maintenant grown up, comment dire, vous avez des poils, que vous êtes en âge d'être un père, ou pire que vous en êtes un, ou une mère, et que vous continuez
d'écouter une musique qui transmet ces messages-là à vos enfants, à vos petites sœurs et à vos petites sœurs et à vos petits frères. Et que tout ça, ça a lieu. Vous écoutez cette musique-là dans l'indifférence totale d'un État qui vous casse les noix si vous avez un mot sexiste, hein, mais qui, si vous êtes un rappeur et que vous servez d'exemple au quartier, vous laisse transgresser toutes les valeurs, que ce soit les valeurs à la con avec lesquelles on nous traque, ou même les valeurs humaines les plus élémentaires. Le respect de la vie de chacun, le respect du fait qu'un adulte responsable qui gagne des millions ne devrait pas donner aux gamins des référentiels comportementaux qui le promettent soit à finir en tôle, soit à être un putain de cas social, soit à être un inadapté total voué à une vie de misère sociale et de misère amoureuse, soit à se faire dégommer à la calache dans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue comme à Marseille. Hein. Vous devriez percuter un moment, vous devriez percuter en se disant on se fout de ma gueule en fait, on s'est foutu de ma gueule et là, moi je suis en train d'aider ces gens à se foutre de la gueule de mes gosses et des jeunes autour de moi. Putain, réveillez-vous, réveillez-vous.